Premier débat entre les candidats en vue du congrès et de la présidentielle s'est déroulé hier soir. Collectivement, quelle image avez-vous donné selon vous? D'une équipe où il y a des différences, mais il y a à la fois l'envie de gagner, pas seulement pour notre famille politique, mais aussi pour la France, parce que nous sommes persuadés que ce sont nos idées qui permettront de relever le pays et de réconcilier les Français. Et je pense à ces senti hier. Il y avait des différences de personnalité, des différences de parcours, mais je pense que sur le plateau, hier, il y avait aussi le prochain président de la République, celui ou celle qui pourra battre Emmanuel Macron, et il n'y a que chez nous. Vous pensez avoir parlé aux Français, vous avez dit la France, n'avez-vous pas parlé? Certains peuvent vous le reprocher à vos militants, aux adhérents, les Républicains, hier. Les adhérents sont des Français. Et tous les sujets que nous avons abordés, le pouvoir d'achat, l'énergie, la sécurité, la reprise en main de notre politique migratoire, ça parle à l'ensemble des Français. Je le vois, toutes les réunions que je peux faire tous les jours, je m'adresse avec ces thèmes-là. Mon projet a 3 priorités, pas 30, pas 300, 3. Le rétablissement de l'autorité, la République des territoires et une société du travail. Cela parle à l'ensemble des Français. On va en parler, mais il nous semble aussi que les autres candidats portent aussi ces ambitions. Qu'est-ce qui vous a vraiment démarqué hier? Il y a des différences de nuances, de parcours, mais sur le fond. Le fruit de mon parcours. Je l'ai indiqué, je suis père de famille et 4 enfants. De 25 à 3 ans et demi, j'ai été assureur, je vis à Saint-Quentin, au milieu des Français depuis des années, et je n'aurais pas aujourd'hui ce projet au fond de moi si je n'avais pas cette relation avec les Français depuis des années. Ça, je pense que c'est ce qui fait aussi une bonne part de la différence de mon projet, de ma personnalité. Et vous estimez qu'il y avait du souffle hier, une vision pour le pays? Certains peuvent vous reprocher, c'est peut-être un travers de tomber dans une réunion de comptables, d'experts comptables, de gestionnaires, avec profusion de chiffres, Monsieur Bertrand. Ah non, ça je peux vous dire que quand je parle du travail, de ce qu'est la valeur travail, c'est pas une addition de mesures techniques. Une élection présidentielle, c'est pas une élection régionale en grand, c'est pas une municipale en grand, c'est autre chose. Il faut parler aux Français, mais on est aussi dépositaire des intérêts de la France. Et j'ai conscience également, si les Français me font confiance, j'aurai à écrire avec eux les pages pendant 5 ans de l'histoire de notre pays. Mais j'ai aussi conscience qu'il y a eu beaucoup de pages qui ont été écrites avant moi. Et que par ailleurs, je sais aussi que si ces pages ne plaisent pas à certains, je ne les laisserai pas réécrire ni déchirer. J'ai conscience de cela. Il s'agit de la France. Et il s'agit aussi de la façon dont nous allons continuer à être un grand pays, un pays respecté, avec un peuple formidable qui a de la ressource et des atouts. Et la question qui se pose, c'est comment on a pu en arriver là aujourd'hui. Mais puisque vous parlez de ressources, qui a eu les meilleures, en tout cas des ressources qui vous ont surpris hier soir? Qui des candidats vous a surpris, étonné? Vous l'avez découvert ou redécouvert? Ah non, je les connais bien depuis longtemps. Je n'ai pas été surpris. Je pense que chacun est dans la ligne de son parcours, de son tempérament et de ses idées. Non. Certains ont été plus à l'aise que d'autres? Et c'est pas moi le journaliste, c'est pas moi le commentateur. Éric Ciotti, moi je suis un responsable politique qui veut devenir président de la République. Est-il le seul à pouvoir capter la voix des orphelins du fillonisme? Je pense que... Mais ceux qui ne connaissent pas Éric Ciotti ont pu être surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Il a des idées qui sont très claires, qui sont très nettes. Vous avez compris que nous ne partageons pas 100% des idées réciproquement, mais c'est quelqu'un qui compte dans notre famille politique depuis longtemps. Puis il a du courage aussi, Éric. Et le courage en politique, pas toujours le cas. Il a du courage, lui. Et pourquoi avez-vous fait, Xavier Bertrand, et je pourrais poser la même question à Valérie Pécresse, de Michel Barnier, votre adversaire hier? Pas du tout. Moi, j'ai pas d'adversaire dans ma famille politique et j'en avais pas sur le plateau. Si, j'en ai un adversaire. Emmanuel Macron, on a compris. Mais malgré tout, vous avez demandé à plusieurs reprises hier à Michel Barnier de s'expliquer. Vous estimez qu'il est flou dans ses propositions, notamment sur le moratoire autour de l'immigration? Je pense que certains ont pu se rendre compte que si on veut être efficace en matière de lutte contre l'immigration clandestine et entre la reprise en main de l'immigration légale, il vaut mieux le référendum avec la politique des quotas que je propose, ça sera efficace tout de suite. Et l'idée qui consistera à, aussitôt après mon élection, si les Français me font confiance, à donner instruction au préfet pour qu'il n'y ait plus jamais de régularisation pour quelqu'un qui serait rentré clandestinement, ils ont compris que ce serait tout de suite et que ce serait efficace. Si vous perdez ce congrès, Xavier Bertrand, si vous n'êtes pas élu au congrès, c'est Emmanuel Macron qui va l'emporter? J'ai cette conviction. C'est pas très fair-play pour les autres candidats autour de vous, chez les Républicains. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de battre, eux, Emmanuel Macron? C'est pas moi qui vous dis cela. Ce sont les Français qui le disent. Tiens, les enquêtes d'opinion. Tout le monde est friand des enquêtes d'opinion depuis des mois et des mois. Ça dépend, certains les mettent en cause en ce moment. Oui, on prend le 2e tour alors.
on prend le deuxième tour. Aujourd'hui, M. Macron a compris une chose, c'est que que les Français ne voulaient pas du duel Macron-Le Pen, Le Pen-Macron. Et donc aujourd'hui, l'arrivée de M. Zemmour, s'il est candidat, vous en savez peut-être plus que moi, montre une chose. Pas de raison d'en savoir plus que vous. Macron-Le Pen, Macron-Zemmour, il y a 20 points d'écart au second tour. 20 points. Quand M. Zemmour dit par exemple que Mme Le Pen ne peut pas gagner, c'est vrai. Mais lui non plus. Et encore moins. Le seul, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes qui le montrent les unes après les autres. Le seul qui est au coude à coude avec Emmanuel Macron, qui est en mesure de le battre, c'est moi. Je l'assume, mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, je n'ai jamais été sondé. Ce sont les Français. Vous estimez être le vote utile, vous dites ce matin, ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être adhérents, militants Les Républicains, c'est moi, ou alors ce sera Emmanuel Macron en 2022 ? Si on veut tourner la page de M. Macron, je suis celui qui peut gagner cette élection présidentielle. Il y a aussi un autre aspect qui est important. Mais pourquoi les Français veulent tourner la page de M. Macron ? C'est l'un des quinquennats... Attendons de voir s'ils veulent vraiment la tourner. On aura la réponse le 24 avril. Et on aura une indication claire le 10 avril au premier tour. Il a eu sa chance. Et il a échoué. Et pourquoi est-ce qu'il a échoué ? Parce que je pense que quand il a pris ses fonctions, il voulait bien faire. C'est que je pense qu'il ne ressent pas ce que vivent les Français. Il ne les comprend pas. Pourquoi vous lui reprochez ce défaut de sentir le pays ? Parce que ça change tout. Vous auriez le monopole de sentir le pays et pas lui. Vous le disiez, mon parcours. Moi, bien souvent, on s'est moqué de moi, l'assureur de province. Ah oui, mais quand vous êtes assureur, vous voyez ce que c'est aussi d'aider les gens dans la difficulté. Monsieur vous voyez Bertrand, aussi. Vous allez nous jouer les élites contre. Non, un pays a besoin d'élite. Un pays a besoin d'élite, mais pas d'élite déconnectée. Et vous voyez, le quinquennat de M. Macron s'est arrêté en décembre 2018 avec la crise des Gilets jaunes. Depuis cette date, il ne se passe rien. On a bien compris qui est votre adversaire, mais ce qu'on a du mal à comprendre ce matin... c'est pourquoi. Mais vous allez le faire. C'est parce que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de répondre aux aspirations des Français. Vivre en sécurité, ça n'est pas le cas. Vivre de son travail, ça n'est plus le cas. Être un grand pays respecté, ce n'est pas le cas. Et ce que je reproche foncièrement au président sortant, c'est que prenez notamment la question de la sécurité ou de la diplomatie. À chaque fois que l'État est mis en cause, que nos policiers, par exemple, sont attaqués, comme ça a été le cas à Argenteuil avant-hier, où est la riposte de l'État ? Où est la riposte ordonnée par le gouvernement, par le chef de l'État, pour que l'État soit respecté ? C'est-à-dire, M. Bertrand, qu'à chaque attaque, vous allez avoir une riposte ? Bien sûr. Laquelle ? Qu'auriez-vous fait ? Mais vous vous rappelez ce commissariat à Champigny qui avait été attaqué ? Bien sûr. Mais dès le lendemain, si le ministre de l'Intérieur ne l'a pas fait lui-même, c'est le président de la République qui doit dire à son ministre « Je veux qu'il y ait une riposte ». Vous faites descendre des forces de police. C'est ce qu'il y a très souvent, plus de moyens. Mais soyons sérieux. Les tirs de mortier contre nos policiers qui sont devenus des cibles, ça a donné lieu à quelle riposte à Argenteuil ? Dès le lendemain, vous devez avoir des descentes avec des effectifs suffisants pour procéder à des interrogatoires. Je suis sûr qu'il y aura des saisies à la clé, voire des interpellations. Et derrière, il faut aussi que la justice passe. Parce que, Sonia Mabrouk, le pire, c'est pas seulement ce que nous en pensons, vous et moi, dans ce studio, ce sont les gens, les braves gens qui sont dans ces quartiers, qui ont le sentiment d'être pris en otage. Alors, le sentiment ou la réalité ? Mettons-nous à leur place. Tiens, vous me demandez. On est à leur place, on est des Français comme les autres. Non, Monsieur on peut pas Bertrand, être à vous leur dites, il place faut et que la comprendre ce qu'ils justice passe. vivent. Elle ne passe pas, la justice, dans notre pays ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Moi, ce que je veux, c'est une impunité zéro. Un slogan. Non, c'est pas un slogan, parce que derrière un slogan, vous pouvez y mettre des choses très concrètes.